le génie artistique de Léonard de Vinci a vite été remarqué. Très jeune, il est envoyé en apprentissage dans l'atelier du grand Verrocchio. Verrocchio s'inscrit dans la grande tradition florentine de la polyvalence artistique. Il était l'un des plus grands maîtres de Florence. Il avait formé de nombreux artistes majeurs. Son atelier était l'endroit idéal pour un apprenti. Et le talent prodigieux du jeune homme devient vite évident. Dès le début, il est considéré comme une étoile montante. Tout le monde reconnaît son talent. Et la meilleure illustration du don extraordinaire de Léonard de Vinci est sans conteste son tableau le plus connu, la Joconde. Lorsqu'elle a été volée en 1911, les médias de l'époque se sont emparés de l'histoire. Depuis, elle fait partie de la conscience collective mondiale. En termes de peinture, Mona Lisa est sans doute une synthèse de tout ce dont il était capable. L'ingénieur et inventeur Pascal Cotte a conçu et mis au point un système d'imagerie électronique inédit. Il a créé une caméra qui utilise une technique multispectrale dans le but de voir chacune des couches apposées lors de la réalisation du tableau. La caméra permet de distinguer le croquis de Léonard de Vinci et donc de reconstituer l'histoire du tableau. Les tableaux de la Renaissance sont constitués de nombreuses couches, apposées l'une après l'autre. Et la technologie de Pascal Cotte permet d'analyser à la fois la surface du tableau, mais aussi, notamment grâce aux infrarouges, ce qu'il y a en dessous. Il a bénéficié d'un accès exceptionnel à la Joconde, au Louvre, et a reçu l'autorisation d'utiliser sa technologie de pointe pour analyser les phases de la réalisation du chef-d'œuvre. Ici, dans son laboratoire chez Lumière Technologies à Paris, se trouvent les résultats de ses numérisations. Il a réalisé une réplique de la Joconde et a recréé les conditions de numérisation pour expliquer le fonctionnement de son système. Une caméra professionnelle enregistre environ 20 millions de pixels et les 3 couleurs primaires ou longueurs d'onde de lumière. Celle de Pascal Cotte enregistre 240 millions de pixels et 13 longueurs d'onde, dont 4 ne font pas partie du spectre visible. Nous avons ici un modèle de notre support de filtre. Vous pouvez voir qu'il y en a 13. Et chacun d'entre eux permet au capteur de ne voir qu'une longueur d'onde de lumière limitée. Le capteur scanne toute la surface avec le premier filtre. Ensuite, nous balayons à nouveau le tableau avec le filtre suivant. Le spectre visible de chacun des 240 millions de pixels est calculé par la caméra, qui génère ainsi une énorme quantité de données. Les résultats des numérisations de Pascal Cotte consistent en une série complexe de chiffres et de graphiques. En les entrant dans le logiciel informatique qu'il a lui-même conçu, il peut reconstituer tous les stades de l'évolution de la Joconde. Il apporte ainsi une illustration scientifique de la technique minutieuse et complexe employée par Léonard de Vinci, appelée sfumato. Il peignait d'une manière extraordinaire. Il prenait un glacis, c'est-à-dire un liant à base d'huile, auquel il ajoutait très peu de pigments. Il obtenait ainsi une très fine couche d'huile teintée. Il la posait ensuite sur un fond blanc pour obtenir ce léger voile de couleur. Puis il superposait des voiles de couleur successifs. C'est un peu comme du verre teinté. La lumière traverse les pigments, puis elle arrive au fond blanc, par lequel elle est réfléchie. Les numérisations révèlent aussi comment l'artiste a intensifié la couleur par saturation. Elles montrent qu'il ne se contentait pas d'ajouter du noir ou une couleur plus sombre dans sa peinture pour rendre la lumière et les ombres, mais qu'il procédait couche de couleur par couche de couleur. Cette méthode est si délicate que personne n'a jamais réussi à obtenir le même rendu. C'est dans sa manière de peindre que s'exprime le véritable génie de Léonard de Vinci.
Il n'a peut-être pas été l'extraordinaire inventeur que l'histoire a fait de lui, mais la diversité des domaines abordés dans ses carnets nous montre l'étendue exceptionnelle de son savoir.